La Banque mondiale et le Mali ont un partenariat très ancien. Depuis, pendant ces 47 années de collaboration, j'ai à peu près 2 milliards de dollars que la Banque mondiale a investi au Mali. C'est un montant très important et cet argent couvre beaucoup de secteurs d'activité. Et c'est pour cela que je considère aussi que le partenariat est très diversifié. Je m'appelle Madame Kamara Takosila. Moi, je suis juriste de formation. Moi-même, je suis Madame Koulibaly, Nantene Koulibaly. Je suis ingénieure d'agriculture de formation. Donc moi, c'est Madame Dao Assistant Soumaré. Je suis plutôt docteur en médecine, mais bon, disons que j'ai un amour pour la terre aussi. Tout a commencé en 2010 quand on a acquis ce champ. Donc c'était une surface assez grande et on voulait faire quelque chose de vraiment productif et d'intéressant dessus. Donc comme ça, entre nous, on a commencé à mettre des banques. Et bon, on a une connaissance qui est un peu plus dans l'agriculture, qui nous a conseillé de nous faire aider par des spécialistes et qui nous a parlé du PCDA. Donc ils sont venus faire une première visite, une deuxième visite. Ils nous ont un peu expliqué les techniques qui existent en ce moment, les possibilités, les perspectives qu'il y aurait avec un verger de mangue. Et bon, comme on était très intéressés aussi, on a commencé à travailler ensemble. Donc on a commencé le verger avec 2,5 hectares de plants de manguiers pour l'exportation. Donc essentiellement des Quintes, des Kate, des Valencia, Amélie. Et puis bon, ensuite on a étendu maintenant sur 4,25 hectares. Mon constat a porté sur le fait qu'il y avait un gaspillage énorme de mangue au Mali. À l'époque, il n'y avait pas assez d'unités de transformation agroalimentaire. L'exportation n'était pas aussi que ça, donc la majorité de nos fruits pourrissaient. Donc c'est ainsi que est venue l'idée de créer une entreprise de transformation agroalimentaire. C'est en 2009 que j'ai eu heureusement le contact d'une bonne personnalité ou des bonnes personnalités du programme de compétitivité et de diversification agricole, le PCDA et la Banque mondiale, qui m'ont vraiment conseillé de mettre en œuvre cette idée d'entreprise. Et surtout que j'avais sous les mains des jeunes diplômés sans emploi. Avec mon expérience de responsable genre et développement, alors je voyais que vraiment c'était nécessaire d'y aller sans problème. C'est ce qui m'a conduit à créer cette entreprise-là. Nous sommes dans l'agriculture, dans les transports, dans l'énergie, dans l'éducation, dans la santé, dans l'amélioration de la gouvernance, dans le renforcement des capacités. Et j'en passe certainement. C'est aussi un partenariat très dynamique qui cherche à s'adapter aux priorités du moment, en tout cas telles que définies par le pays, dans le contexte des différentes stratégies qui sont développées. Le gouvernement a comme base de référence des actions de développement le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté et la stratégie pays
sur laquelle la Banque mondiale intervient est elle-même inspirée de ce cadre stratégique. Ça veut donc dire que ce sont nos actions sur le plan des investissements dans le secteur rural notamment, nos actions dans les investissements dans les secteurs sociaux. Enfin, donc de manière générale, nos objectifs de lutte contre la pauvreté, c'est à cela que la Banque mondiale nous aide et donc nous faisons une appréciation très très positive. Nos opérations sont censées bénéficier aux citoyens. Donc le point de vue du citoyen dans la formulation des politiques publiques, des projets et programmes est extrêmement important. Là où je pense qu'il y a à améliorer, c'est dans la gouvernance des projets et programmes. Parce que quand on les conçoit, on a les objectifs de lutte contre la pauvreté et tout ça, mais quand on évalue puis qu'on se rend compte, par exemple, qu'il n'y a pas eu de décaissement, s'il n'y a pas de décaissement, ça veut dire que les activités prévues n'ont pas été réalisées. Moi, je pense que le plus important, c'est que les premiers projets réussissent. Parce qu'ici, déjà, dans le Mandé, on commence à parler de ce verger. Donc, on dit à une dame qui a fait un verger formidable. C'est incroyable. Les gens viennent, ils regardent, ils s'en vont. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on s'applique, qu'on fasse de ça une réussite. Et avec ça, ça va venir comme ça, quoi. Les gens vont s'intéresser, ça va s'étendre à plus de monde. Disons que vraiment, le programme nous a permis de nous équiper. Aujourd'hui, tous les équipements que vous voyez aujourd'hui, depuis l'achat de la matière première, à l'entrée à l'usine, au décortiquage des matières premières, au lavage, à la cuisson, au séchage, jusqu'au produit fini et à leur conditionnement, qui vont aboutir effectivement à la vente sur le marché pour satisfaire des clients en permanence. Et paradoxalement, il y a plein de jeunes qui chôment. Les gens disent qu'ils n'ont pas de travail, tout un tas de problèmes. Ça peut être une source de création d'emplois. Nous voulons valoriser ces ressources humaines en termes de jeunes diplômés qui sont là sans emploi. Nous voulons également améliorer la contribution de la femme au développement durable du Mali et effectivement en créant des revenus pour tous ceux qui participent à cette unité de transformation. Renforcer notre connaissance en matière de gestion, on a besoin de ça. Les techniques même, les processus même. Parce que ça ne finit pas, ça ne s'arrête pas un seul jour. Je pense qu'il faudrait qu'on mette davantage d'accent sur l'homme, en couvrant les secteurs d'éducation, par exemple, sur toute la chaîne, de l'enseignement, je dirais préscolaire, à l'enseignement universitaire, en passant par le technique et professionnel. Il faudrait que les questions de gouvernance, les questions de skill development, c'est-à-dire le renforcement des compétences, pour que les jeunes puissent avoir les aptitudes qui leur permettent de s'insérer plus facilement dans l'économie nationale, ou bien de créer leur propre entreprise, se fasse beaucoup plus facilement. Il y a 3 écoles qui m'ont contacté pour que les jeunes diplômés formés en entrepreneuriat puissent vraiment vivre notre cas pratique ici. Parce que les enfants n'y croient pas. Dire que le privé est bien possible au Mali, les enfants n'y croient pas. Et ils disent, madame, quand on voit comment vous êtes venu, nous pensons que les enfants peuvent venir et se préparer. Bon, déjà, avec ce que vous faites en ce moment, je pense que c'est une bonne chose. Hein, parce que bon, vous permettez aux gens de voir ce qu'on est en train de faire. Et il y a une responsabilité de notre côté aussi, c'est qu'il faut que le projet réussisse. Si le projet réussit, on va en entendre parler et peut-être plus de planteurs, plus de gens qui ont les possibilités de s'investir dans le domaine vont venir. Et moi, je pense que le plus important, c'est que les premiers projets réussissent. Personnellement, les subventions, elles sont les bienvenues. Mais si on nous octroyait des crédits avec de faibles taux d'intérêt, je pense que ça pourrait très bien marcher. Parce que là, au moins, la conscience est là. On sait qu'on est redevable quelque part. Donc, on est obligé de travailler honnêtement et d'honorer nos engagements. Les perspectives, ce serait qu'ils continuent à nous aider à long terme. Parce que bon, il est bien de produire les mangues, mais il faut arriver à les rentabiliser aussi. Donc l'accompagnement, par exemple, dans la vente des banques, ce serait une très bonne chose. Pour l'avenir, nous souhaitons que l'accent soit mis sur le suivi et évaluation des projets,
Je reconnais qu'il y a plusieurs balles dans notre camp en nous et que donc l'amélioration doit venir aussi de notre côté. Le capital social, les ressorts sociaux qui existent au pays, on peut essayer de approfondir les enquêtes et les analyses pour voir comment, en bâtissant sur les forces qui ont fait le passé glorieux du Mali, on peut faire en sorte que les éléments de vulnérabilité divers, aussi bien d'ordre physique ou d'autre nature, puissent être anticipés et corrigés. Donc ces questions d'analyse et d'enquête me paraît un autre élément très important que nous allons désormais intégrer de manière plus significative dans le champ de nos interventions au niveau du pays.